Bonjour à tous, avec vous c'est Nadejda. Notre thème d'aujourd'hui c'est la protection magique. Existe plusieurs sortes de protection. Donc, protection qui est faite par les rituels, par exemple. Protection ancestrale, donc quand vos ancêtres vous protègent. Après, existe quoi? La protection naturelle. On peut mettre la protection par 4 aliments et aussi égrégoriale. Certains égrégores, les gens qui prient par exemple, égrégores musulmans ou chrétiens, son égrégore le protège aussi. Mais nombreux versions de protection. Et bien sûr, les amulettes et talismans. Ça peut être une formule runique, ça peut être pentacle, les croix, les pentagrammes, quelqu'un qui porte les résines, essence dans les petits boîtiers, existe aussi les protections par les morts, mais aujourd'hui on parle de protection par les pierres, en fait. Donc il y a plusieurs pierres, c'est votre choix que vous faites. C'est-à-dire que... Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une pierre très puissante. Voilà. Comment c'est? Donc, c'est monté en pédantif, il est énorme. J'aime les gros bijoux. Donc, les petites pierres, c'est pas pour moi, en fait de compte. Donc, là, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une arête de foudre. C'est-à-dire que quand la foudre tombe dans un arbre ou dans la terre, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il y a le sable et les minéraux autour qui brûlent. Et donc, là où la foudre est passée, vous voyez le canal. Donc, ça, c'est fragile. Ça, c'est fragile, mais c'est une protection très puissante. Très puissante. C'est-à-dire que même les sorciers africains qui pratiquent des places modérées, il ne va pas aller là où c'est. Donc ça peut être posé au bord de votre lit. En général, il y a un espace vers la tête de lit. Ou bien sur le chevet de votre lit. Ou bien il y a les gens qui portent ça sur soi. Donc les sorciers, par exemple, qui effectuent les déplacements d'âme, il a tout le tonnerre grande de foudre, de tonnerre. Il va jamais là où il y en a ça, parce que pour lui, ça représente la mort. Donc, c'est une protection très puissante contre la magie noire. Moi, ça, c'est pour porter sur moi. J'en ai plusieurs, mais pédantif, ça, j'ai aimé beaucoup. Je vais mettre une chaîne en argent, et ça va être un énorme truc. Moi, je trouve que c'est très joli. J'aime les gros bijoux, même mes bagues, ils sont énormes. Donc là, mais en fait, ça protège contre la magie noire, contre les mauvais œil. C'est le choc à retour immédiat. Contre les mauvais souhaits, les malédictions, bref, le retour, il va être foudroyant. Donc, les pierres, il n'y a pas besoin de nettoyage. Si vous voulez, vous pouvez les exposer un peu au soleil. C'est votre avis, mais bon. On peut les aussi charger en s'adressant par exemple chez Thor ou chez Perun. C'est à votre choix, mais déjà les pierres pour celui qui ne pratique pas, il est déjà chargé. C'est une force énorme. Voilà. Et c'est le lié entre la terre et le ciel. Donc si vous mettez ça dans votre chambre à coucher, il y a la possibilité de rêves prémonitoires. Par exemple, si vous êtes en danger, il peut vous dire que demain, tu ne vas pas là-bas. Ou vous portez ça sur vous, votre voiture, elle ne démarre pas. C'est un signe. Vous allez dans la rue, en route, vous percez un pneu, vous êtes en retard. Pourquoi on vous retarde? C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller. Mais quand c'est comme ça, replacez rendez-vous pour une autre date. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Des fois, il y a les interdictions. Donc, c'est une protection contre les mauvaises personnes, contre la jalousie, mauvais œil, malédiction,
tout ce truc-là. Et contre déplacement d'âme. Qu'est-ce que c'est déplacement d'âme? Je vais expliquer. C'est-à-dire que les sorciers africains, ils dorment nus. Ils se déshabillent, ils enlèvent tout. Après, il fait les sorties de son corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, par exemple, pour voir quelque chose. Voir quelque chose, c'est pas mauvais. Comment ça s'appelle? Mais en général, ce genre de sortie est fait pour récupérer l'énergie chez la personne. Énergie vitale. Donc, c'est vampirisme. Ou bien, c'est fait pour tuer la personne. Par exemple, ça ne veut pas dire que la personne il va mourir immédiatement. Parce que nous avons âme, esprit et le corps. Donc, emballage corporel, il reste. Il reste, mais dans l'intérieur, il ne peut plus rien avoir. C'est-à-dire qu'il peut être vide. Donc, le sorcier, il a fait son travail la nuit. Donc, emballage, quoi, il vit, il continue à marcher, ou il tombe gravement malade, mais ça reste un emballage. C'est le corps, corps vidé. Et âme, il n'est plus là, il est mangé, quoi, par les sorciers. Donc, il va pour tuer. Il tue déjà sur l'autre plan. Après, c'est sur notre plan à nous. Donc, les rêves d'attaque avec le couteau, avec quelque chose, des fois, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui s'est déplacé. Et en général, les Africaines, quand ils voient que la personne elle est très, très agitée, ils crient, ils cherchent les bagarres, ils évitent. Pourquoi? Parce que la personne comme ça, il suffit de le pousser, il tombe, il est mort. Après, on va vous accuser de je ne sais plus quoi. Vous comprenez? Alors que la personne, elle était déjà vidée. Moi, j'avais eu le cas comme ça, que c'était mon sentinelle en Afrique, les gardiens, parce que là-bas, on a les gardiens, autrement, on peut se faire voler ou on peut se faire même tuer. Donc, on l'a fait la magie, je veux dire noire. Donc, la magie avec l'attention qui est très, très négative. Donc, il est tombé malade. Et comment? Moi, j'ai voulu l'aider. Et avant de faire quoi que ce soit, je demande la permission chez les forces, à intervenir ou non. Et dans les rêves, je vois que la telle, il me dit le prénom, il est mort. C'est-à-dire que le corps, il est déjà... C'est un emballage. Et le truc, il est parti. Quoi. Donc là, voilà. Donc contre ce genre de choses, aussi ça chasse les énergies négatives bien. Même les entités négatives, écoutez, ils fuient ce genre de trucs. Après, si vous travaillez avec les esprits de base astrale, par exemple, parce qu'il y a la protection aussi par les esprits de base astrale. Donc, méfiez-vous que les deux peuvent ne pas marcher ensemble. Donc, comme je dis, les protections peuvent être différentes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pierres de foudre. Après, c'est votre choix par rapport à les pierres et les talismans. Ça peut être l'œil de tigre. L'œil de tigre, j'aime beaucoup. Déjà pour sa beauté, parce qu'il est magnifique, je trouve. Et après, c'est votre âme qui choisit ce que vous voulez. Par exemple, l'œil de tigre, comme il dit, il faut le charger. Souvent, non, c'est faux. C'est faux. Il n'a pas besoin de nettoyage fréquent, parce que lui, il travaille comme un miroir. Donc, il reflète l'énergie négative contre la personne qui est mauvaise. Moi, j'ai fait une vidéo par rapport à l'œil de tigre. Regardez un peu sur mes vidéos. Donc, je conseille même mettre dans les porte-monnaies pour ne pas faire voler votre argent. Après, ça peut être Marion. Ici, j'en ai un Marion. Vous voyez, c'est un quartz noir fumé. Mais là, si vous n'êtes pas praticienne, écoutez, ne les portez pas. S'il vous plaît. Si vous ne pratiquez pas ni magie, ni voyance, évitez donc. Parce que dans chaque Marion, il y a une entité. Donc là, voilà. Et là, c'est Marion, quartz fumé, mais il n'est pas si noir que ça. Après, ça peut être la labradorite, bien sûr. Mais la labradorite, c'est plutôt les pierres de thérapeute. On peut chez les coiffeurs, etc. Mais la labradorite, aussi, il y a un truc que je n'ai pas dit.
sur la bradarite, il vous aide à sortir de n'importe quelle situation. Suffit de le demander. Et avec la bradarite, tel que nos magnétiseurs ou lithathérapeutes, comment on peut nettoyer tous les chakras. Ou bien un agate comme celle-ci, en général, on met ça dans les places publiques. Parce que les gens qui viennent souvent sont des gens différents. Et ils sont avec toutes, comment on dit, certains sont scandaleux. Ça aide à les calmer et puis c'est comme un œil, quoi. Les négatifs, ils les reflètent. Donc c'est votre choix. Il y a la tourmaline, mais tourmaline, il faut, comment? Il faut nettoyer souvent, j'aime pas pour ça. Parce que les nettoyages, il est quasi quotidien. Il faut charger tout le temps, écoutez, pauvre quoi. Et après, bien sûr, obsidienne. Ici, l'œil d'Apache, ça c'est pour les voyances. Et bien, voilà. Obsidienne, j'adore comme les pierres pour sa beauté. Aussi, c'est les pierres de protection. Mais aux personnes ordinaires, franchement, je ne conseille pas non plus. Parce qu'obsidienne, écoutez, si vous dormez avec ça, les beaux rêves, ils sont garantis. C'est les pierres de voyante, pierres de praticienne, pierres de magicienne. Donc, les deux, je dirais Marion, c'est quartz fumé, très, très, très noir. Ici, ça vient de Tibet. Des montagnes au Tibet, noires comme ça, comme les charbons. J'en ai plusieurs. Malheureusement, ils sont hyper chers. Noirs comme les charbons et une bague avec en argent qui est rien du tout, avec quelques cristaux, peut aller jusqu'à 1000 euros, 1000 dollars. Voire plus. Moi, j'ai vu plus sur ici. Donc, écoutez, puis c'est pas les pierres pour les gens simples. Marion, si vous n'êtes pas praticienne, ne les utilisez pas, s'il vous plaît. Donc, les pierres de protection, c'est à vous à choisir. Agate, il y a d'autres pierres qui sont beaux. Amulettes et talisman, les pierres. Écoutez, c'est le truc que vous portez sur vous en quotidien, en fait. Après, c'est votre choix. Moi, je vais vous montrer les talismans qui sont énormes. Tu n'as pas besoin de nettoyage. On peut les porter seulement comme ça, puisque ça, c'est les liés entre cosmos, énergie cosmique ici, quoi. Et si vous vous adressez chez Perron ou Chator, si vous êtes praticienne, c'est aussi parfait. Donc là, voilà. Après, c'est à vous de choisir. En général, les protections, quoi. Protection magique, je dirais que c'est maximum une année. Et dans les certains cas, écoutez, s'il y a beaucoup d'attaques, vous avez des ennemis, comment ça s'appelle? Il y a les conflits au travail, par exemple, parce que, écoutez, comment dire, les rumeurs, les jalousies, c'est aussi les énergies négatives. D'ailleurs, je vais vous faire par rapport à la jalousie une vidéo. Ça va beaucoup dissuader les gens qui sont jaloux. Donc, qu'est-ce qu'il y a? En fait, les protections, je dis maximum une année, mais ça dépend de votre activité, du nombre de négatifs que vous croisez. On peut ne pas avoir les ennemis, mais comment attraper les négatifs par hasard. Par exemple, une sorcière qui est malade, c'est-à-dire il a eu choc au retour, par exemple, boomerang. Parce qu'il existe les lois de boomerang. Il sait qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va soit à l'église pour jeter ce truc-là. Pourquoi j'aime pas aller là-bas? Je préfère prier à la maison. Je crois aussi à Dieu. Je travaille sur le domaine. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Soit il va à la gare. Et qu'est-ce qu'il fait à la gare? Il va passer un peu là-bas, là où les gens passent de deux sens. Et puis il va lire quelques trucs. Et bon, tout le monde qui est passé va avoir une partie de négatif. Donc ça va se disperser dans les foules. Mais bon, ça aussi échappé. Des fois, c'est le truc qui est jeté au bord de la route. Ou passer à un carrefour ou échapper je ne sais plus quoi. Donc écoutez, ça dépend des circonstances. Par exemple, moi j'ai mis la protection magique sur un arbre. Je vais vous raconter l'histoire. Théoriquement, il dit que ça peut servir 5 ans. Que dalle, moi ça me suffit pour une mois.
Dans les rêves, j'ai vu que les trucs, les protections étaient cassées. Donc, je vais à lendemain pour voir arbre. Ça me suffit pour une mois. Et il y a les dos quasiment. L'arbre, il est rangé avec le dos d'un animal. Et l'arbre, il a tombé. Voilà. Donc, ce n'est pas sûr. Par contre, amulette et talisman, il faut porter sur vous. Ça peut être des runes, ça peut être un pentacle, ça peut être votre croix, un pentagramme, je ne sais pas ce que vous avez, ou tout simplement les pierres. Voilà. Les pierres qu'il faut nettoyer, vous chargez, et il y a les pierres qu'il ne faut pas nettoyer, telles que l'obsidienne et les flèches directes. Celles-ci, il ne faut pas le nettoyage. Il y a quelqu'un qui écrit qu'il faut le nettoyer, je dis que c'est faux. Ça s'appelle pierre de foudre. Donc, écoutez, mettez vos likes, mettez vos dislikes, et bah, protégez-vous, quoi, voilà. Après, c'est votre choix. Mais je dis qu'amulette et talisman vaut mieux avoir sur soi. Si vous ne les portez pas sur vous, écoutez, mettez-les emballés dans vos vêtements que vous avez déjà portés. Il va fonctionner. Une petite secrète. Bon, écoutez, mettez vos likes, mettez vos dislikes, un peu de magie pour aujourd'hui, voilà. Et au revoir et merci.